qu'est-ce que ça recoupe dans le fond? Je sais pas, d'abord simplement en tant que citoyen, peut-être avant même d'être acteur de la société civile et acteur de l'éducation, le vivre ensemble, c'est vivre en société. Qu'est-ce que c'est que faire société, finalement? C'est ça que ça pose, parce qu'il y a l'école, mais il y a tout ce qui gravite autour, en termes évidemment d'éducation, d'insertion, de partage, de solidarité. Il y a des discours aujourd'hui qui peuvent pour le coup être un peu inquiétants. Donc partir du vivre ensemble, c'est partir sur vivre en société. Je vois ce qui se passe aux États-Unis, je vois aussi un peu ce qui se passe en France. On a des replis communautaires parce que la peur, parce que l'économie est complexe, parce que voilà, la situation mondiale avec des guerres un peu aux quatre coins du monde fait qu'on est plutôt dans une période d'insécurité. On ne fera pas société en tablant sur la différence, c'est pas possible. Tout ce qui fait de l'exclusion économique, sociale, culturelle, religieuse. Ça, c'est le fondement justement de l'anti-société. On ne pourra pas fonctionner comme ça, sauf à vivre replié derrière des murs. Il y en a qui proposent ça. On est la preuve à Saint-Ex que ça fonctionne. Ça fonctionne. Dans le respect. Après, quand on dit vivre ensemble, ça envoie quelle valeur? Le partage, le respect de l'autre, forcément, de cette différence, l'acceptation des différences. Si on n'accepte pas ça, ça ne peut pas marcher. Effectivement. On est vraiment à la démonstration que ça peut fonctionner. Alors bon, voilà, les enjeux à l'extérieur sont plus importants, mais c'est pareil, c'est un objectif qu'il ne faut pas perdre de vue, sinon on va vers des déconvenues importantes. Qu'est-ce qu'il faut à une plante pour pousser? De l'eau et de la lumière. Et le terreau, la terre. J'ai envie de dire que pour faire grandir un enfant, c'est un peu pareil. Un papa, une maman, et beaucoup d'amour, et ça marche. Alors, tous les parents ne sont pas outillés, même s'ils ont l'amour, ils n'ont pas les outils pour accompagner la philo, pour accompagner les intégrations en mathématiques. C'est ma propre histoire. Ma mère, immigrante, elle a 20 ans en France, ne parlait pas, etc. J'ai commencé à rentrer au CP. J'ai une petite anecdote à vous raconter, si vous voulez bien, là-dessus. Je rentrais, moi, mon époque, c'était Daniel et Valérie, le livre de lecture. Méthode syllabique, s'il en est. Et je me rappelle très bien, je rentrais le soir, elle me faisait mon petit goûter, elle attendait de repartir travailler le soir. Elle travaillait le soir, parce que la vie était compliquée. Et elle me faisait lire. Donc je m'asseyais pendant qu'elle faisait le linge, qu'elle repassait, qu'elle lavait, elle me faisait lire. Et puis au bout de 3-4 leçons, ça commençait à se compliquer dans la leçon de lecture. Je vais la voir, mais non, tu ne peux pas m'expliquer, parce que là, j'arrive pas à lire le mot, etc. Elle me regarde. Et tu sais, Dominique, moi, je ne peux pas t'aider, je ne sais pas lire. Ça a été vraiment un choc. N'empêche que ça m'a servi, ça m'a construit toute ma vie, parce qu'elle m'a donné ce que je souhaite que beaucoup de mamans donnent à leur enfant. Elle m'a donné tout l'amour nécessaire pour me construire et travailler avec ça. Elle m'a apporté un bien précieux, c'est la bienveillance. Elle était là. Elle a tout le temps, elle était là. Elle y est encore, pour moi et pour mon frère. Et c'est ça. Et voilà, on n'a pas toujours tous les outils pour répondre. Mais l'attention à l'autre, le respect de l'autre, donner du temps. Mettre le temps plein dedans, c'est donner du temps, c'est bien plus que de l'argent, c'est bien plus que, etc.